Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Donc aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième rendez-vous autour de notre calendrier de l'Avent créatif. Et donc aujourd'hui, pour la deuxième fois, on va parler donc calendrier de l'Avent et on va en fabriquer un ensemble. Donc je n'ai pas là le projet terminé tout simplement parce que il a déjà été offert. Donc on va le réaliser ensemble et vous pourrez voir donc la photo de celui-ci qu'on va fabriquer juste en miniature de la vidéo, donc pour vous donner un petit aperçu. Donc si vous souhaitez le réaliser avec moi, je vous laisse me suivre. Donc on va avoir besoin de deux cartonnettes qui mesurent 20 par 25 cm et d'une qui mesure 6,5 par 20 cm. Ensuite, on a besoin aussi donc de deux morceaux de papier imprimé. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé celui avec les bonhommes de neige qui a des petites paillettes. Il est magnifique. Donc deux morceaux qui mesurent excusez-moi, je lis mes notes, qui mesure donc 28 cm par 25 cm. Voilà, il nous faut aussi donc un morceau toujours en papier imprimé ou en papier unique comme vous le souhaitez. Donc celui-ci, il mesure 24 cm par 10 cm et on en a besoin d'un autre donc du même qui va lui mesurer donc 20 cm par 10 cm. Ensuite, on a besoin de papier uni, donc coordonné au papier choisi. Donc là, donc ceux-là, donc les deux morceaux vont mesurer 19 cm par 24 cm. Ensuite, on a besoin de 24 morceaux donc de papier imprimé ou toujours de papier uni comme vous le souhaitez. Donc 24 qui mesure 3,5 pouces par 6 pouces, c'est-à-dire environ 9 par 15,2 cm. Et vous allez avoir besoin aussi donc des petits numéros pour mettre donc sur les cases. Donc ils seront téléchargeables sur le blog, donc je vous mets le lien en barre d'infos, vous avez juste à aller voir juste en dessous de la vidéo. Donc moi j'ai imprimé les deux parce que je sais pas encore lequel je vais choisir, même peut-être que je vais faire un sur deux. Voilà, donc j'ai imprimé les deux et c'est sur le blog, vous pourrez les trouver. Donc au niveau des papiers, c'est tout ce qu'il nous faut. On aura aussi besoin donc du set La Neige Prend Vie et de la perforatrice donc bonhomme de neige. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc on prend notre massicot et on va prendre donc nos 24 morceaux. Donc, je vous cache pas que j'en ai préparé donc 21 et je vais en faire 3 avec vous pour bien vous montrer comment faire. Donc on le prend dans ce sens, donc en portrait, et on va venir donc le plier à 1 pouce. Et on le retourne et on le plie aussi à 1 pouce. Donc ce qui veut dire qu'on l'a plié à 1 pouce de chaque côté. Donc 1 pouce, c'est environ 2,5 cm. Donc ensuite on le prend en paysage. On va venir donc le plier donc à 1 pouce. Donc c'est toujours environ 5,2. Hop. Ensuite on vient le plier à 2,5 pouces. Donc là, c'est à peu près 6,4.
Ensuite à 3,5 pouces et c'est environ 8,9. Et ensuite à 5 pouces. Alors là, je ne l'ai pas, donc je vais venir descendre. Hop, à 5 pouces. Et donc 5 pouces, c'est environ 12,7 cm. Voilà, donc on fait ça donc pour les 24 morceaux. Moi, je vais le faire en accéléré sous vos yeux. Et puis, on se retrouve donc juste après pour voir comment découper les morceaux. Voici donc ce que ça donne. Donc on va venir donc découper nos papiers qui vont faire les boîtes. Donc on va découper le long de cette ligne de pli. On vient faire un biais aussi de ce côté. Ici donc on coupe droit. Hop. De l'autre côté on biaise. Hop. Ici, on coupe le long de la ligne bien droit. On biaise ici. Ensuite, pareil ici, on coupe droit et on vient biaiser ici. On biaise aussi ici. Et donc on fait exactement la même chose de ce côté. Donc on biaise, on vient couper droit, on biaise ici, on coupe droit ici, on biaise, on coupe droit ici, on fait un biais ici. Hop. Et donc on fait ceci donc pour nos 24 boîtes. Voici nos 24 donc, morceaux. Donc on va tout plier donc, d'un plioir.
Alors, une fois que nos 24 boîtes sont terminées, on va pouvoir donc venir coller tout ça avec la colle donc multifonction. Et avant de coller, donc on va venir faire une encoche donc à l'aide de la perforatrice, donc c'est un demi-pouce. Donc au centre ici, sur un demi-cercle, hop, on perfore et c'est ce qui va faire que lorsque la boîte va être fermée, hop, on aura de quoi hop, tirer sur la boîte. Donc on fait ceci donc pour les 24 petites boîtes et donc pour coller, voilà comment on va se débrouiller. Donc on met de la colle ici. Et ici. Et on vient rabattre donc hop, en collant bien bord à bord, donc là ici au bord, et donc pareil pour ce côté, donc on colle bien bord à bord, hop. Ici donc ceux du milieu, on va venir les coller ici, donc dans l'intérieur de la boîte. Donc pareil, même chose, on se met bien bord à bord avec hop, donc ici, pareil de l'autre côté, hop, comme ceci, et ces deux rabats, on vient les coller à l'intérieur comme ceci. Et voici donc notre petite boîte. Une fois terminée. Donc on peut faire ceci donc avec les 24 morceaux et on se retrouve donc juste après. Donc voici nos petites boîtes une fois réalisées. Donc hop, on les ouvre comme ceci. Alors maintenant que nos boîtes sont terminées, on va passer à la structure donc de notre calendrier. Donc
les boîtes, on les met de côté et on va prendre donc nos 3 parties de cartonnettes. Donc on a nos 3 parties donc qui vont se positionner donc comme ceci. Et donc pour les coller entre eux, on va utiliser donc du craft gommé. Donc on prend donc, le craft. Hop. Et donc on va prendre on fait 2 bandes donc d'environ 40 cm. Donc voilà, le craft gommé ça se présente comme ceci. En fait c'est quelque chose qu'on va humidifier donc à l'aide d'une éponge et après ça va se coller tout seul et ça va permettre d'avoir des plis d'aisance et de ne pas abîmer donc tout ça. Donc je prends mon éponge et je vais venir donc humidifier. Hop. Et là, donc je viens positionner en premier donc ma partie centrale. Donc peu importe où je la positionne, hop. Hop. Donc comme ceci. Voilà, donc vous voyez ça, c'est collé. Et donc, j'hésite pas, je viens réhumidifier ici. Et donc, je vais laisser entre les deux un tout petit espace. Donc, je les mets bien. Hop, hop. Donc, il doit y avoir quelques millimètres d'espace. On va regarder. À peu près 4 mm entre les deux. Voilà, et donc là, je viens humidifier le reste pour le rabattre au-dessus. Cette partie-là, je la rabats ici et ici. Donc oui, moi, mes cartonnettes, c'est de la récup, donc c'est mes spéciales cas du matin. Hop. Et voilà, on a un joli pli. Ce qui va permettre que notre couverture et notre intérieur ne s'abîment pas à force d'être ouvert, refermé, ouvert, refermé. Donc ça nous fait des jolis plis. Donc on fait la même chose pour l'autre côté. Et j'ai oublié de préciser, on met donc on humidifie du côté brillant et non pas du côté mat. Donc voici ce que ça nous donne, donc peu importe le sens. Et donc là on va venir s'occuper de faire notre couverture. Donc on prend nos 2 morceaux donc, de papier imprimé. Et en fait, donc là, vous le voyez bien, on a le pli donc du craft gommé là où il n'y a rien. Et on a juste avant donc
le bord de la cartonnette. En fait, on va venir nous coller donc notre papier imprimé au bord de cette ligne-là. Donc, au bord du bord de la cartonnette. Donc, voilà. Donc, moi, je vais venir donc avec du double face et de la colle. Donc, le double face ici. Donc, voilà. Et entre tout ça, donc je vais mettre un petit peu de colle un petit peu partout pour être sûr donc que ça adhère bien partout. On a quand même une assez grosse surface. Donc en premier, je vais venir donc décoller ce morceau et un tout petit peu ici et un tout petit peu ici. Donc je vérifie donc le sens, comme ça c'est parfait. Donc je vais venir, comme je le disais, en essayant d'avoir la même partie en haut qu'en bas, donc le même espace sur le papier. Hop. Voilà. Et donc maintenant je peux venir donc décoller complètement en double face ici, celui-ci aussi, et celui-ci. Et donc je viens bien appuyer partout. Donc là je n'utilise pas le plieur parce qu'il y a des petites paillettes donc sur le papier et j'ai pas envie donc de les abîmer avec le plioir. Donc j'appuie avec mon doigt, je passe un peu partout. Et donc maintenant je vais venir retourner donc mon morceau. Et à l'aide d'un ciseau, donc là, hop, je vais venir donc ici couper, hop, en laissant un tout petit peu. Vous voyez, j'ai laissé un tout petit peu de papier ici donc pour que le coin soit joli. Donc là, et je fais la même chose en bas. Donc je coupe en laissant un peu de papier. Hop. Et donc je vais venir à l'aide de mon plioir donc appuyer pour faire mes plis. Et je vais venir aider le papier à se plier correctement le long de la cartonnette. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on peut venir donc coller ces trois morceaux.
Donc pour coller, on fait la même chose. On vient donc rabattre et à l'aide du plioir, on vient faire en sorte que le papier adhère bien. Donc là, on s'en fiche d'abîmer les paillettes de ce côté-là, puisque on les verra pas. Voilà, donc on fait la même chose donc, de l'autre côté et on se retrouve donc juste après. Une fois que ceci c'est fait, on va venir donc s'occuper donc de la tranche. Donc, hop, on retourne. Et donc on va venir s'occuper de mettre ceci. Je vais mettre juste dans le bon sens. Donc pour ce morceau, on va essayer de se mettre, hop, donc on s'aide du papier quadrillé, donc moi j'ai mis ici et ici, et donc on veut qu'il y ait autant d'un côté que de l'autre. Donc je vais faire une petite trace au crayon, environ ici, donc 1 et 2. Voilà, donc il faut que ce soit placé environ comme ceci. C'est ça, 2 et 2, c'est ça. C'est parfait. Donc la même chose, je vais mettre donc ici du double face et de la colle au centre. Si je bouge, je me replace correctement pour pas tout perdre. Donc je mets du double face aussi sur toute la longueur de mon papier.
extrémité. Voilà. Maintenant, je mets la colle ici. Et ici dans le pli. Voilà. Donc, pour commencer, je vais venir donc décoller mes deux sur la longueur. Et les deux qui se trouvent ici. Donc, voilà. Et je viens donc me placer correctement en haut et en bas. Donc là, c'est pas mal. Et donc, j'essaye d'avoir la même chose en haut que en bas. Et je viens coller. Hop. Voilà. Et donc, à l'aide de mon plioir, j'appuie. Et j'essaye de trouver donc les plis. S'il faut, je m'aide. On va le faire à partir de l'autre côté. Donc on vient hop, appuyer le long des plis tout de suite pour que le papier prenne bien. Donc lui aussi le pli. Voilà. Et maintenant je peux venir donc, on se retourne, on a nos morceaux de double face ici. On peut les retirer. On va mettre un petit peu de colle. Donc ici. Ici aussi. Et ici. Voilà. Et on peut donc maintenant rabattre nos morceaux en appuyant bien pour que ça colle. Ici, même chose en bas. J'hésite pas à bien appuyer donc sur ma tranche. Donc voici ce que ça donne. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très sympa. Donc hop, voilà. Et donc avant de coller, donc que ce soit nos morceaux ici et notre tranche qui viendra donc à la fin au-dessus, on va donc couper notre ruban et le coller ici, donc avant de faire quoi que ce soit d'autre. Hop, donc moi mon ruban, je prends, hop, donc on va prendre une trentaine de centimètres. Là je prends un petit peu plus parce que mon bout ici il s'est effiloché. Hop. Donc il me faut 2 morceaux de ruban. Hop. Donc on vient, hop. Donc là on a 20 cm.
de hauteur, donc on va se placer à 10 cm et on va mettre du double face. Donc on ne le met pas tout à fait au bord, on va le mettre un petit peu ici. Hop. Tout simplement pour qu'une fois qu'on a mis ça, on ne voit pas le double face apparaître. Donc là c'est parfait. Je viens donc décoller. Et je positionne mon ruban. Voilà. Et je fais la même chose donc de l'autre côté. Voici, hop, on a maintenant donc nos rubans pour fermer notre calendrier. On va maintenant pouvoir coller donc nos papiers unis, donc qui va hop, se trouver comme ceci. Donc on le colle le long donc de la ligne de pli. Hop, donc ça va faire quelque chose comme ceci. Donc là, je viens coller tout simplement mon morceau. J'ai choisi du papier rouge parce que je trouvais que pour faire ressortir donc les boîtes qui étaient toutes tout presque bleu bleu piscine party, je trouvais que ça allait faire un joli rendu, que du coup les boîtes allaient ressortir sur le rouge. Donc et c'est le rouge donc, qui est coordonné au papier. Et donc pour être sûr que ça colle bien, je vais en mettre aussi de la colle au centre. Donc une fois qu'on est bien positionné, là ça m'a l'air pas mal, on vient donc appuyer voilà. Et du coup on a le ruban qui tient parfaitement étant donné qu'il est enfermé entre nos papiers. Donc on fait la même chose pour l'autre côté. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à coller donc hop, notre morceau ici pour les finitions, qu'on ne voit rien et que ce soit donc joli. Donc ici on colle ceci. Donc là je vais mettre du double face étant donné qu'on colle la partie à paillettes, ça va adhérer plus facilement. Et je vais quand même mettre de la colle entre les lignes.
Mais lorsqu'on a un papier donc, qui a des reliefs ou des paillettes, on est mieux de mettre du double face pour être sûr que la colle adhère bien, même sur les paillettes. Donc pour commencer, je retire donc ici la barre ici et je vais retirer un tout petit peu donc sur les côtés parce que là c'est les finitions, donc il faut que ce soit bien placé pour être sûr de coller. Donc on prend nos marques sur le papier qui est en dessous de la même couleur, hop, et là donc je peux venir appuyer. Donc je peux venir décoller le reste. Hop. Voilà. Donc je guide quand même mon papier en bas pour qu'il soit bien aussi en face. Et je peux donc bien appuyer pour que la colle adhère bien. Hop, et donc je vais venir me plier en aidant le papier à l'aide du plioir. Hop, pour que ça fasse un joli pli. Donc j'hésite pas à passer avec le plioir et comme on a un papier de qualité, ça ne se déchire pas et ça ne s'abîme pas. Hop, et je viens faire donc la même chose de l'autre côté. Notre structure de notre calendrier de l'Avent donc est terminée. Donc on voit bien qu'il se plie sans s'abîmer. Donc voilà. Maintenant on va venir donc placer nos boîtes. Donc on va faire un petit peu de calcul. Donc hop, si je me souviens bien, on avait fait donc à 1 cm. Donc hop, donc on a, si on se place, hop, tac, donc oui c'est ça, 4 et 3 en hauteur. Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc là, hop, on laisse donc 2,5 cm entre chaque. Donc on se base sur le papier donc rouge. Donc on fait une marque en haut. Est-ce que vous voyez bien? Oui. À 1 cm. Donc ce sera la place de notre première boîte. Sachant que nos boîtes, elles mesurent donc 3,5 cm, presque 4. Est-ce que c'est ça? Oui, 4. Donc on laisse 4 cm. Donc 1 plus 4, 5. Et entre chaque boîte, on laisse, je crois, 2,5. Je regarde mes notes. Oui, c'est
ça, donc on laisse 2,5 entre chaque, donc mais hop, donc 1, 5, donc plus 2,5, 7,5, ensuite là, 8,5, 9,5, 10,5, hop, parfait, donc là on est à 11,5, on laisse 2,5, donc on passe à 14. Et ici, donc de 19, on est à 18. Donc, voilà. Donc, on fait la même chose. Hop. On fait des petites marques tout. Donc, 1. Pour positionner donc la première, hop, tac, 2. On va se positionner. Donc là on est. Hop. Donc à 1 cm. Alors, où sont mes marques là? 1 cm donc du bord. Et donc pour faire ceci, j'ai une petite astuce. Donc dans nos blocs acryliques, pour celles qui ont les blocs Stampin' Up, en fait, entre chaque boîte, on va laisser la largeur donc d'un bloc. Donc c'est une petite astuce. Hop. Donc on va coller la première boîte. Donc comme je disais, on se positionne donc à 1 cm du bord. Hop. Voilà, donc on vient positionner donc le bloc et on va pouvoir donc venir coller notre boîte, la deuxième. Et donc en collant vos boîtes, faites bien attention à mettre donc la petite encoche vers le bas. Donc voici le résultat une fois donc toutes les boîtes collées. Donc maintenant on va pouvoir donc prendre notre perforatrice, donc 1 pouce. Ah oui, donc je vous ai mis ici, vous ne voyez pas, je vais renoter ici, donc pour la hauteur, pour coller les boîtes. Hop, pour la hauteur.
Donc il faut faire une marque à 1 cm, à 5 cm, à 7,5 cm, à 11,5 cm, à 14 cm et à 18 cm. Et ensuite, donc pour la longueur, donc un pli à une marque à 1 cm, à 5 cm, à 7 cm, à 11 cm, à 13 cm, ensuite à 17 cm et à 19 cm. Voilà, comme ça vous avez tout, vous avez juste à faire une capture d'écran, donc si vous êtes sur téléphone, et vous avez donc tout pour les marques pour positionner correctement donc les petites boîtes. Donc maintenant on passe donc à nos numéros. Donc finalement je vais rester donc sur le rouge donc pour toutes les boîtes. Donc rien de plus simple, donc je les ai paramétrés pour que vous n'ayez plus qu'à les perforer avec la perforatrice 1 pouce. Donc hop, j'ai découpé ici. Donc moi je l'ai imprimé sur du papier murmure blanc, donc qui passe très bien donc dans l'imprimante, et du coup le papier est de bonne qualité, ça fera joli donc sur le calendrier. Donc voilà, vous voyez, hop, et j'ai plus qu'à perforer. Et voilà. Donc je perfore tous mes numéros et on se retrouve donc juste après. Voilà nos petits numéros. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai ancré les bords donc avec mon encreur rouge. Hop. Et donc maintenant je vais prendre donc des dimensionals et je vais venir donc placer mes numéros en 3D sur mes boîtes. Alors moi j'aime pas quand les numéros sont mélangés, donc après ça c'est chacun fait comme bon lui semble. Moi je vais les mettre donc à la suite. Hop.
que ça donne une fois donc nos numéros installés. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le résultat vraiment très joli. Et je pensais donc décorer ma couverture, mais finalement je me rends compte qu'en fait le papier en fait se suffit à lui-même. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je le trouve vraiment très beau, encore plus beau que ce que j'imaginais. Donc avec 30 cm de ruban, on a largement de quoi faire un joli nœud, hein. Donc on va pouvoir couper l'excédent. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, donc ça me fera très plaisir. Et c'est vrai que c'est un projet qui m'a été inspiré donc par une espagnole, donc je ne dirai pas son nom parce que j'aurais peur de l'écorcher, mais vous pouvez voir donc la vidéo qui m'a inspiré donc ce calendrier de l'Avent. Donc dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers sa vidéo, donc sa vidéo YouTube que j'avais trouvée superbe, mais effectivement elle était en espagnol et j'ai aménagé un petit peu les mesures donc pour faire un calendrier donc qui me correspondait à 100%. Donc voilà. Donc moi je vous dis donc aujourd'hui nous sommes mercredi, donc je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. À bientôt.